j'ai la responsabilité d'évaluer le discours Bris de glace, qui est le premier discours au sein du mouvement Toastmasters et qui sera prononcé par le collègue Donald Ablor, inscrit au sein de la filière planification innovante. Son discours Bris de glace a pour objectif de permettre à l'auditoire de mieux le connaître. Il aura donc la responsabilité de structurer un discours, de faire en sorte que nous ayons une parfaite connaissance de sa personne et nous aurons à voir si le collègue a respecté les règles d'usage en matière de discours, quand bien même il s'agit du premier discours du genre pour lui. J'aurai donc à prendre note des points positifs ainsi que des points d'amélioration, en espérant ne pas avoir l'échine très souples. Je consignerai tout cela et au moment venu, lorsque vous me l'aurez demandé, je me ferai le devoir de vous rendre le rapport. Toastmaster Daladi Yekon, à travers son troisième discours du projet 2 du niveau 1, évaluation et commentaires, sera évalué. Donc tout à l'heure, le Toastmaster Ablor présentera son discours de bris de glace, que j'aime bien appeler le baptême de feu de Toastmaster. Et donc le Toastmaster Daladier évaluera le Toastmaster Donald Ablor. Et donc moi, je me ferai le devoir d'évaluer à mon tour le discours d'évaluation du Toastmaster Daladier Yekon. Et donc pour cela, j'observerai sa posture, je prêterai attention à son langage et à sa prestance. Je noterai également la réaction que lui retournera ou lui renverra l'auditoire. Et ainsi, je l'amènerai à prendre conscience de cette qualité et de ses lacunes. Donc pour cela, je lui dirai les points faibles, les points forts et les points à améliorer. À la fin, et sans courber l'échine, sans avoir l'échine souple, je lui dirai s'il a réussi l'exercice ou non à travers mon rapport que je rendrai à vous, l'évaluateur général. Mesdames et messieurs, connaissez-vous Sojatime? Je parie bien que non pour la majorité. Eh bien, laissez-moi vous dire que Sojatime, c'est le quartier où je suis né. Il est situé à Papa, à l'est de la ville de Cotonou. J'y ai vécu plus de la moitié de ma vie, depuis ma naissance en février 1989. J'y vivais en famille avec mes deux parents, mon frère Martial et ma sœur Dorian. J'y ai beaucoup de souvenirs. Et donc, aujourd'hui, lorsque je vis à Jefa, j'y vivais en famille avec mes deux parents. Mesdames et messieurs, connaissez-vous Sojatime? Eh bien, sans grand suspense, je vous dirai que Sojatime, c'est le quartier où je suis né. Il est situé à Papa, à l'est de la ville de Cotonou. J'y ai passé plus de la moitié de ma vie. Depuis ma naissance en février 1989, j'y vivais en famille avec mes deux parents, mon frère Martial et ma sœur Dorian. Aujourd'hui, je vis à Jefa, en bordure de la route Cotonou-Port-Nouveau, non loin de la SIA. J'avoue volontiers prendre un malin plaisir à me remémorer ces instants, car comme le disait Colin Powell, nos souvenirs les plus réconfortants sont ceux de notre enfance. Je me souviens encore de ces moments où, avec les amis dans notre quartier, nous jouions au football. D'ailleurs, une fois, lors d'un match, la balle est sortie du terrain. Et paf, il a heurté un motocycliste. Cela provoqua un accident. Des accidents, il y en a souvent eu. Mais celui-là, particulièrement, il était vraiment grave. Cela nous a valu de ne plus pouvoir jouer pendant des semaines entières. Chers amis Toastmasters, je suis Donald Ablor.
analyste programmeur et web entrepreneur. Je suis passionné de musique, de cuisine et de technologie. En parlant de technologie, je vous dirais que l'an 2000 m'a vu découvrir Internet. Je commençais la 6e et l'un de mes nouveaux camarades nous avait montré à moi et aux autres d'abord l'ordinateur, puis Internet. Qui maîtrise Internet? Eh bien, maîtrise le monde, disait Bonnefond. Donc, je passais des week-ends entiers, des journées entières, des soirées, dans les bureaux de ma mère à Bénin Télécom, où je surfais sur Internet pour lire des articles et découvrir des astuces informatiques. Cette passion ne m'a pas quitté. De la 6e en terminale, et donc, c'est sans grande surprise qu'en 2007, mon baccalauréat série C en poche, bien que classé en planification, j'opte tout de même pour le génie électrique et informatique industriel à l'UT de Lokossa. J'ai appris moult choses, découvert et testé bon nombre de technologies. Puis en novembre 2010, c'était la chose la plus intéressante pour moi. J'obtenais ma licence. J'étais prêt à l'emploi. Ce métier me fit voyager de Cotonou à Lomé, où j'ai vécu 4 années. J'y ai travaillé en tant que développeur d'applications à TVSAT Africa. À Lomé, j'avoue que je ne connaissais pas grand monde au début. Et donc, lors de mes temps libres, je passais mon temps à travailler sur un projet personnel, un projet qui me tenait particulièrement à cœur, une passerelle de paiement. Il s'agit en fait de permettre à toute personne qui a une boutique en ligne de pouvoir accepter les paiements mobiles sur son site web, compte tenu du faible taux de bancarisation de nos populations dans nos pays. Et donc, j'y ai travaillé. Et travailler sur ce projet, je l'avoue, m'a mis sur le terrain de l'entrepreneuriat et constitue aujourd'hui l'une de mes motivations à rejoindre un Toastmaster Club. Car parler devant un public et parler à des décideurs constitue l'un des exercices fréquents d'un entrepreneur. Aristote disait « L'homme est un être social ». J'ai parlé jusque-là de ma vie professionnelle. Sur le plan social, j'avoue que j'ai un faible pour les actions sociales. Et donc, depuis décembre 2012, je suis membre d'un Rotary Club. D'un autre côté, j'avoue aussi que les choses ont évolué et que depuis 2015, je suis l'heureux papa d'une fille. Isis Mary est son prénom. Elle est vive, elle est intelligente, elle est un beau train. Je la vois bien devenir avocate ou encore informaticienne comme moi, mais ça, cela dépend de son choix. Mes ambitions en ce qui me concerne sont vraiment grandes. J'avoue que j'aurais espéré que d'ici l'année prochaine, je sois un expert confirmé en finance digitale, ce pourquoi je suis des cours actuellement, mais aussi que d'ici 2 ans, je sois aussi un expert en fibre optique. Travailler pour atteindre ces objectifs nous prend du temps et donc mes parents disent souvent pour voir Donald, il faut prendre rendez-vous. Car une fois attablé devant mon ordinateur, j'avoue que je ne vois pas le temps passer. Car comme l'a dit Confucius, choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez plus l'impression de travailler un seul jour de votre vie. Il vaut mieux qu'un discours soit trop court que trop long. Et donc, cher Toastmaster du jour, c'est avec joie et plaisir que je vous passe la parole pour poursuivre. Le Toastmaster Donald Abloh avait la responsabilité ce soir de prononcer au cours de cette session son discours de bris de glace. Son discours qui marque son entrée dans le mouvement Toastmaster. L'objectif qui lui était assigné est de permettre à l'auditoire de le connaître. Et il avait donc le devoir de se présenter. À juste titre, il a choisi d'intituler son discours « Je me présente ». Est-ce qu'il s'est présenté? Oui. Il s'est présenté tout au long de son discours. Il a fait un effort appréciable de structuration en indiquant le déroulement de son enfance et à travers une série d'anecdotes, 2 particulièrement, et de 3 citations, il a pu meubler le discours pour retenir l'attention de l'auditoire. Il a fait preuve d'une gestuelle fort appréciable. Il a su occuper l'auditoire donc en balayant du regard
tous les coins de la salle. Il a fait preuve d'une bonne structuration et il a fait preuve d'une aisance. J'ai observé ce soir qu'il possède à la fois les qualités et les défauts d'un homme pragmatique. Comme qualité, il ne fait pas de renoncement, il n'a pas l'échine souple à être courbée. Il a fait preuve de courage au moment où on a observé tout de suite, avec l'effort de détachement de son discours pour aller sans le document, il a fait l'effort de repartir vers le lutrin avec une meilleure aisance, avec des coups d'œil très appréciables sur le document et à la fois un détachement pour livrer la substance de sa présentation. Je voudrais le féliciter pour cet effort et l'exhorter pour les prochaines fois à nous donner une meilleure assurance de lui en faisant l'effort de venir un tout petit peu plus à l'heure, venir une trentaine de minutes avant le début, donc pour s'assurer qu'il a repris son souffle et qu'il est dans de meilleures conditions pour délivrer son discours. Je voudrais l'inviter également à poursuivre les efforts pour mieux gérer le trac, le stress. C'est l'objectif du mouvement Toastmaster. J'ai pu noter une grande volonté au niveau du collègue Toastmaster Donald Abloh. Et je suis persuadé qu'il nous reviendra très prochainement avec d'autres discours de meilleure qualité encore. Et je peux vous assurer, monsieur l'évaluateur général, qu'à ma connaissance, l'objectif de son discours a été atteint. Je vous prie de recevoir mon rapport. Toastmaster Daladier Yepon, cher champion de Cotonou Elite Toastmaster Club, vous avez évalué le Toastmaster Donald Abloh. Je vous ai observé et j'ai aimé d'abord votre positionnement par rapport à votre orateur. Pendant la prestation, sa prestation, vous étiez tout attentif, vous avez bien observé et cette attitude augure d'une évaluation objective. J'ai aimé votre gestuelle qui était très bien à propos. J'ai aimé les suggestions que vous lui avez faites par rapport au petit désagrément qu'il a eu lors de sa présentation afin d'améliorer ses prestations désormais. J'ai aimé les mots tout simples que vous avez utilisés pour faire passer votre message. Toutefois, j'ai constaté que vous avez plutôt plus fait face à l'évaluateur général qu'à l'orateur que vous évaluiez, alors que votre position vous donnait tous les avantages de l'observer, de bien le regarder pour délivrer votre message. Toutefois, cette petite observation n'enlève rien à la qualité de votre évaluation de discours. Je vous félicite pour ce grand effort que vous avez fait. En vous observant pendant votre prestation, j'ai constaté que j'avais en face de moi un Toastmaster aussi séducteur que notre président. Et je vous en félicite ça. Eh bien, monsieur l'évaluateur général, lorsque j'ai dit tout ça, je peux vous confirmer que les objectifs ont été bel et bien atteints par le Toastmaster Daladier Yepon. Recevez mon rapport.